La salle de conférence était baignée d'une lumière froide, chaque coin illuminé, mais il régnait une atmosphère tendue que les néons ne pouvaient dissiper. Les représentants des pays nouvellement intégrés au BRIC+ étaient réunis autour de la table ovale, leurs regards se croisant avec mesure et méfiance. L'ambiance était à la fois solennelle et électrique alors que chacun sentait l'importance historique de cette réunion. L'Égypte et l'Éthiopie, installés de part et d'autre de la table, avaient échangé déjà plusieurs regards enflammés. La question de la gestion du Nil restait un point de tension saillant, menaçant de faire éclater l'unité recherchée du groupe. Khaled, le ministre des Affaires étrangères égyptien, prit la parole le premier. Nous devons considérer le rôle du Nil comme essentiel pour notre développement. L'eau, c'est la vie, déclara-t-il en appuyant ses mots avec une passion qui masquait à peine son exaspération rabrouée. De l'autre côté, Iru, la représentante de l'Éthiopie, ne tarda pas à répliquer. Nous ne cherchons pas à nuire à nos voisins, mais le barrage de la Renaissance est vital pour notre pays. La coopération régionale est essentielle et nous devons trouver un compromis acceptable, répondit-elle avec une fermeté mesurée, mais irrévocable. Cet échange illustrait l'esprit naissant et chaotique des BRIC+, à la recherche d'unité tout en étant divisés par des intérêts nationaux incontournables. Pendant ce temps, la question de la mer Rouge était-elle aussi sur toutes les lèvres. L'Égypte se voyait de plus en plus déstabilisée par les attaques Houthis bloquant l'accès au canal de Suez, une artère vitale pour le commerce mondial. Les murmures de la salle s'amplifièrent lorsque Zahra, la représentante de l'Iran, nouvellement admise, tenta d'apaiser les craintes. Nous devons reconnaître que la stabilité de la région nous concerne tous. L'Iran est prêt à œuvrer pour une solution pacifique à la crise Houthi, tout en respectant la souveraineté de chacun. Toutefois, exigeons du respect envers nos alliances. L'annonce ne fit qu'accroître les tensions. La Chine et la Russie, anciennes puissances clés des BRIC, restaient silencieuses mais attentives. Leur intérêt était simple, une opposition collective à l'hégémonie occidentale tout en équilibrant les responsabilités économiques et politiques. Le silence reprit ses droits lorsque Chao, le délégué chinois, après avoir observé chaque visage, se leva calmement. « Chers collègues, commença-t-il, les défis qui nous attendent exigent plus que des paroles. Ils requièrent une vision commune et le renforcement de nos engagements économiques mutuels. C'est là que réside notre force. Cependant, nous devons aussi comprendre nos différences et les respecter pour que notre alliance prospère. » Le pragmatisme de Chao résonna comme une note d'espoir dans la salle. Après tous, malgré les tensions évidentes, les BRIC+ signifiaient une nouvelle alternative à l'Occident, un espace où dialogue et compromis pouvaient porter leurs fruits, si seulement les intérêts nationaux pouvaient cohabiter. Avec cela, l'Égypte accepta de revoir sa position sur le Nil, tandis que l'Iran s'engagea à modérer les ardeurs des Houthis, offrant ainsi au bloc une chance de se renforcer et de mûrir en tant qu'alternative mondiale.